La prophétie. Dans les temps anciens, dans le royaume des cieux, une prophétie résonnait parmi les immortels. Au-delà des nuages, le puissant Crono, roi des Titans, recevait une vision troublante. Une voix divine lui avait prédit qu'un de ses propres enfants le détrônerait. Cette annonce, comme un coup de tonnerre, le plongea dans la peur. Pour lui, la seule solution était d'éliminer cette menace avant même qu'elle ne puisse se manifester. Ainsi, à chaque fois que Rhea, sa femme et sœur, mettait au monde un enfant, Crono les engloutissait, les avalant un par un, des cris d'innocence résonnant dans l'éternité. Rhea, désespérée, se promit de protéger leur dernier enfant, un fils qu'elle savait qu'il devait naître. Alors qu'elle se tenait au bord des larmes, une idée audacieuse germa dans son esprit. Elle décida d'accoucher en secret sur l'île de Crète, loin du regard de Crono. Avec l'aide des nymphes, elle planifia son évasion, imaginant tous les détails pour que son mari ne la découvre pas. La grotte qu'elle avait choisie était cachée derrière une cascade, un endroit où aucun œil ne pourrait la voir. Elle se préparait à faire face à un destin incertain, mais elle était déterminée à sauver son enfant. La peur dans son cœur était mêlée d'espoir, car elle savait que ce bébé pourrait changer le cours de l'histoire. La nuit de son accouchement, les étoiles brillaient intensément, comme si elles annonçaient la venue d'un grand héros. Rhea était prête à tout pour protéger son fils, même à affronter la colère de Crono. La naissance de Zeus. Rhea, le cœur battant, s'échappa vers Crète, où la nature sauvage et majestueuse offrait refuge. Les montagnes élégantes et les forêts denses formaient un écrin parfait pour la naissance de son fils. Dans une grotte secrète, éclairée par la douce lueur des torchers, Rhea donna naissance à Zeus. Le bébé, avec sa peau dorée et ses yeux brillants de détermination, semblait déjà être destiné à un grand avenir. Rhea, les larmes aux yeux, prit son fils dans ses bras, promettant de le protéger à tout prix. Elle décida de confier Zeus à des nymphes bienveillantes, qui l'élèveraient en secret, loin des griffes de son père. Elles étaient des créatures magiques, douées de soins et d'amour, prêtes à prendre soin de cet enfant exceptionnel. Pour tromper Crono, elle enveloppa une pierre dans des langes et la présenta à son mari, qui, dupé, la dévora sans se douter de la supercherie. Les nymphes, émerveillées par la beauté de l'enfant, juraient de le protéger et de lui apprendre les secrets des dieux. Zeus grandit dans cet environnement serein, entouré d'amour et de magie, mais l'ombre de son père pesait toujours sur lui. Les histoires des titans et de leur tyrannie circulaient parmi les nymphes, et Zeus écoutait attentivement, conscient qu'un jour, il devrait affronter cette menace pour libérer sa famille. Au fil du temps, il développa des pouvoirs extraordinaires, montrant des signes de la grandeur qu'il était destiné à atteindre. Son enfance, bien que cachée, était remplie de promesses et d'aventures. Rhea, chaque jour, se demandait si elle prendrait un jour le risque de révéler la vérité à son fils. La jeunesse de Zeus. Les années passèrent, et Zeus grandit, devenant un jeune homme fort et courageux. Les nymphes l'avaient formé à devenir un leader, lui enseignant la magie de la nature et les secrets des cieux. Chaque jour, il s'entraînait, apprenant à manier les éléments, à contrôler la foudre et à comprendre les mystères des cieux. Zeus, avec sa chevelure dorée et son regard perçant, ne se doutait pas encore de son destin. Un jour, alors qu'il jouait dans les champs, il aperçut un aigle majestueux survolant la cime des arbres. Cet aigle était en réalité un messager des dieux. Intrigué, Zeus suivit l'oiseau à travers la forêt, découvrant un monde rempli de merveilles et de mystères. Il se sentait attiré par la grandeur des cieux, et une voix intérieure lui murmurait qu'il était destiné à quelque chose de plus grand que lui-même. Ses rêves étaient peuplés de visions de combats épiques et de trônes. Il savait qu'un jour, il devrait affronter son père, Crono, et libérer ses frères et sœurs. L'idée d'une révolte grandissait en lui, alimentée par l'amour de sa mère et le désir de justice. Les nymphes, observant son développement, savaient qu'il était temps de lui révéler la vérité sur son origine. Zeus était prêt à entendre son destin et à embrasser le pouvoir qui l'attendait. Le jour approchait où il devrait quitter l'innocence de son enfance pour embrasser son rôle de héros. La découverte de la vérité. Un jour, en explorant les profondeurs de la forêt, Zeus tomba sur un ancien oracle, une créature sage et mystérieuse. L'oracle, avec ses yeux brillants comme des étoiles, lui révéla la vérité sur son origine. « Tu es le fils de Rhea et Crono, destiné à renverser la tyrannie de ton père, » murmura-t-il. Zeus, abasourdi, écoutait attentivement chaque mot.
L'oracle lui parla des enfants de Crono, enfermés dans son ventre, et de la nécessité de libérer ses frères et sœurs. La colère et la détermination grandirent en lui. Il savait qu'il devait retourner à la grotte où il avait été élevé et rassembler les forces nécessaires pour affronter Crono. L'oracle lui remit un puissant breuvage, une potion qui lui donnerait la force et le courage nécessaires pour mener à bien sa mission. Avec un cœur ardent, Zeus se mit en route, prêt à affronter son destin. Sur le chemin, il réfléchissait à tout ce qu'il avait appris et à la puissance qu'il habitait. L'oracle lui avait également dit qu'il devait rassembler des alliés, ceux qui croyaient en lui et en sa cause. Zeus savait qu'il ne pouvait pas accomplir cela seul. Il se rappela des nymphes, de leur amour et de leur soutien, et se jura de les retrouver. Avec le poids de la prophétie sur ses épaules, il se lança dans une quête qui allait changer le cours de l'histoire. Le retour à la grotte. Armé de nouvelles connaissances et d'une détermination inébranlable, Zeus retourna à la grotte où sa mère l'avait caché. En entrant, il ressentit une vague d'émotion, se remémorant les doux souvenirs de son enfance. Les nymphes, bien qu'inquiètes, étaient ravies de le revoir. Zeus leur expliqua son plan audacieux pour libérer ses frères et sœurs. Ensemble, ils commencèrent à rassembler des alliés, des créatures mythiques et des héros pour l'aider dans sa quête. Les nymphes, émerveillées par son courage, promirent de l'aider à chaque étape. Zeus, avec son charisme et sa passion, inspira tous ceux qui l'entouraient. Ils formèrent une armée de courageux, prêts à défier la tyrannie de Crono. À chaque jour qui passait, la tension grandissait, et Zeus savait que l'heure de la confrontation approchait. Les nymphes et les créatures mythiques se joignaient à lui, apportant leurs dons et leurs talents. Ensemble, ils élaborèrent une stratégie pour vaincre Crono. Zeus, tout en sachant qu'il devait faire face à un père puissant, se sentait prêt. Leur chant résonnait à travers la forêt, rempli d'espoir et de détermination. Les rituels de préparation pour la guerre avaient commencé, et Zeus se tenait au centre, unissant tous ceux qui l'entouraient dans une cause commune. La confrontation avec Crono. Le jour tant attendu était enfin arrivé. Zeus et son armée se tenaient face à la montagne où Crono régnait. Le ciel était sombre, et le vent soufflait, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Avec foi, Zeus s'avança, prêt à affronter son père. Il cria le nom de Crono, et la terre trembla sous la puissance de sa voix. Le titan apparut, imposant et colérique, entouré d'éclairs et de tonnerre. « Pourquoi oses-tu me défier, petit ?» rugit Crono, sa voix résonnant comme un écho dans les vallées. Zeus, le cœur battant mais déterminé, répondit, « Je ne suis pas un enfant à craindre, mais un fils qui réclame justice pour mes frères et sœurs. » Une bataille épique s'engagea, avec des éclairs fendant les cieux et des grondements de tonnerre résonnant partout. Zeus, armé de sa détermination et de la magie de l'oracle, lutta avec toute sa force. Les titans, bien qu'anciens et puissants, ne comprenaient pas l'ardeur et la passion qui animaient Zeus. Il esquivait les attaques de Crono, se déplaçant avec agilité et force. Chaque coup qu'il portait était chargé de l'amour pour sa famille et de la promesse d'un avenir meilleur. La lutte semblait interminable, mais eux savaient qu'ils ne pouvaient pas abandonner. Le destin de sa famille et de l'humanité entière reposait sur ses épaules. Avec un cri puissant, il rassembla toute son énergie pour lancer un éclair fulgurant vers son père, espérant que ce serait suffisant pour le vaincre. La libération des frères et sœurs. Dans le tumulte de la bataille, Zeus se souvenait de sa promesse de libérer ses frères et sœurs. Avec une force renouvelée, il s'élança vers Crono, utilisant la potion de l'oracle pour augmenter sa puissance. À chaque coup qu'il portait, il se rapprochait un peu plus de la victoire. Mais l'heure était aussi à la ruse. Zeus se souvint des histoires des titans qui avaient été engloutis par leur père. Avec l'aide de ses alliés, il trouva le moyen d'affaiblir Crono. Ensemble, ils utilisèrent la magie de la terre et de l'eau pour emprisonner le titan dans une illusion. Pendant ce temps, Zeus se concentra pour libérer ses frères et sœurs. En utilisant son pouvoir, il força Crono à régurgiter ses enfants, un à un, jusqu'à ce qu'Hestia, Déméter, Héra, Hadès et Poséidon soient enfin libres. Leurs cris de joie résonnèrent dans les cieux alors qu'ils retrouvaient leur liberté. Ensemble, ils formèrent un front uni face à leur père. Avec leurs forces combinées, ils parvinrent à repousser Crono, l'obligeant à réfléchir à son sort. Chaque frère et sœur se tenait prêt à défendre la famille, unissant leurs pouvoirs pour créer une force irrésistible. Les titans, voyant leur roi en difficulté, tentèrent d'intervenir,
mais ils ne pouvaient rivaliser avec la détermination des enfants de Cronos. Zeus, avec sa nouvelle famille à ses côtés, comprit que l'amour et la solidarité étaient leurs plus grandes armes. L'ascension de Zeus. Avec ses frères et sœurs à ses côtés, Zeus se tenait au sommet de la montagne, victorieux. Ensemble, ils avaient vaincu la tyrannie de Cronos, mais la guerre n'était pas encore terminée. Les Titans, furieux de leur défaite, se regroupaient pour se venger. Zeus, fort de son expérience et de sa sagesse, prit la tête de son armée. Il savait que pour maintenir l'harmonie dans l'univers, il devait établir un nouvel ordre. « Nous sommes les maîtres de notre destin », déclara-t-il avec passion. « Ensemble, nous contrôlerons les cieux et la terre. » Les dieux et les titans s'affrontèrent dans une bataille finale, où la lumière et l'obscurité s'affrontaient dans un spectacle grandiose. Zeus, avec son éclair à la main, mena ses alliés avec courage, déterminés à établir un royaume juste. Les titans, bien qu'armés de leur force brutale, ne pouvaient rivaliser avec l'unité des dieux. La terre tremblait sous leurs pas, et les cieux s'illuminaient de la fureur de la bataille. Chaque coup porté par Zeus était une déclaration de liberté pour tous ceux qui avaient souffert sous le règne de Cronos. Il savait que le véritable pouvoir ne résidait pas seulement dans la force, mais dans la capacité à rassembler et à inspirer. Avec chaque victoire, il cimentait son rôle en tant que roi légitime. La guerre faisait rage, mais Zeus ne fléchissait jamais, sa détermination croissant à chaque instant. La victoire des dieux. La bataille finale fut épique. Les éclairs fusaient, les vagues s'élevaient, et les cris des guerriers résonnaient dans les cieux. Zeus, avec son intelligence stratégique, guida ses alliés vers la victoire. Les titans, bien que puissants, ne pouvaient rivaliser avec la détermination des dieux. Avec un dernier coup d'éclair, Zeus frappa Cronos, le forçant à se plier à sa volonté. La lumière de la justice brillait à travers les cieux alors que les dieux prenaient leur revanche. Les titans, vaincus, furent emprisonnés dans les profondeurs de la terre, et l'ordre fut rétabli. Zeus, conquérant, se tourna vers ses frères et sœurs, leur promettant de régner avec sagesse et compassion. Ensemble, ils établirent un nouveau royaume, où les dieux veilleraient sur les mortels. Les mortels, reconnaissant la puissance de Zeus, commencèrent à lui rendre hommage, construisant des temples et célébrant des festivals en son honneur. Les histoires de son courage et de sa bravoure se répandirent comme une traînée de poudre à travers le monde. Les gens reconnaissaient Zeus non seulement comme un roi, mais aussi comme un symbole d'espoir et de liberté. La victoire était douce, et les dieux savaient que leur règne serait marqué par la bienveillance et la justice. Zeus, le dieu du ciel, avait prouvé que la persévérance et l'amour familial pouvaient surmonter même les défis les plus redoutables. Le nouveau royaume. Avec la paix revenue, Zeus et ses frères et sœurs prirent leurs places respectives dans l'Olympe, le royaume des dieux. Zeus, couronné roi, regardait son nouveau royaume avec fierté. Il savait que son rôle n'était pas simplement de gouverner, mais de protéger et d'inspirer les mortels. Il établit un conseil divin avec ses frères et sœurs, où chacun avait une voix et un rôle à jouer. Héra s'occupait des mariages et des familles, Poséidon gouvernait les mers, Hadès veillait sur les âmes et Déméter surveillait la terre. Ensemble, ils formaient un équilibre parfait, veillant à ce que l'harmonie règne sur le monde. Les mortels, reconnaissant leur bienveillance, commençaient à prier et à offrir des offrandes aux dieux de l'Olympe. Zeus, avec un regard bienveillant, observait les humains, sachant que son devoir était de les guider et de les protéger. Les histoires de sa bravoure se répandirent à travers les âges, et les mortels racontèrent ses exploits aux générations futures. Il devint le symbole du courage et de la justice, montrant que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir pouvait l'emporter. L'Olympe était désormais un lieu de paix, où les dieux régnaient avec sagesse, et où la légende de Zeus vivrait éternellement.